bienvenue dans Ushauri. Ici Jenny Ngoy Bagula. Alors aujourd'hui nous parlerons de quelque chose d'important. Nous parlerons du mensonge. En fait, le mensonge qui est un péché. C'est quoi le mensonge? La définition du mensonge, donc le dictionnaire nous définit le mensonge comme étant une affirmation, une parole contraire à la vérité, faite dans l'intention de tromper. En fait, le mensonge n'est pas seulement une parole, mais le mensonge peut être aussi une vie hypocrite, ça peut être aussi une vie vécue sous de faux prétextes, ou alors une chose vaine, par exemple une idole. Alors pourquoi ment-on en tant qu'être humain? Pourquoi ment-on? On ment pour valoriser notre image, on ment pour dissimuler, on ment pour éviter les conflits, on ment pour persuader quelqu'un afin d'en tirer un avantage. On voit qu'on ment pour plusieurs raisons. En fait, il y a une citation qui dit ceci: effacer une faute par un mensonge, c'est remplacer une tâche par un trou. En fait, c'est très réfléchi. Je me suis imaginé la scène. Donc, je prends un papier avec une tâche. Voici, il y a une tâche, vous voyez bien la tâche. Et j'essaye d'effacer la tâche avec un mouchoir blanc. J'efface. Et à force d'effacer, ça risque de faire un trou. Et c'est ce qui se passe souvent dans nos vies en tant qu'être humain. En fait, l'être humain ment, c'est vrai. C'est normal de mentir parce que, en tant qu'être humain, on n'est pas sain. Mais ce qui complique la situation, c'est quand on ment et que ça se répète plusieurs fois, on persévère dans ça, ou alors on reproduit la même erreur chaque fois, et là, ça devient alors compliqué. Alors, que dit la Bible sur le mensonge? Il y a plusieurs versets bibliques qui parlent du mensonge. Par exemple, dans Proverbes chapitre 12, le verset 22, qui dit ceci: les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Ah oui, c'est ça, Dieu n'aime pas le mensonge. C'est vrai qu'il peut arriver qu'on mente, mais ce qui est bien, c'est de sortir du mensonge. Ce qui est bien, c'est de pouvoir apprendre de nos erreurs. Parce que l'erreur est humaine. Tu peux faire une erreur aujourd'hui, je peux en faire aujourd'hui, mais le plus important, c'est d'en tirer des leçons, de pouvoir apprendre de nos erreurs. Quand on ment sur une faute, on veut couvrir cette faute par un mensonge. Ce qui est souvent fait, c'est que on va encore mentir parce qu'il y aura une situation pour couvrir, et alors ça sera mensonge sur mensonge, ça sera un escalier de mensonges qui va conduire à des conséquences. Alors, quelles sont les conséquences du mensonge? En fait, le mensonge a plusieurs conséquences, et entre autres, dans les mensonges, dans les conséquences du mensonge, c'est que on se sent mal. Quand on ment, on se sent mal psychologiquement, on se sent mal dans sa relation, ça peut affecter la relation qu'on a. On se sent mal et ça peut produire aussi des maladies, ça peut faire augmenter la tension artérielle, et il y a des maladies qui peuvent surgir de ça. Et ça diminue aussi notre estime de soi. Quand on a menti, on se sent moindre, on se sent moins valorisé, et on est vraiment diminué dans son estime de soi. Alors, je veux nous laisser aujourd'hui un passage biblique dans 1 Jean chapitre 1 du verset 8 au verset 9 qui dit ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Jésus, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, c'est quoi le Ushauri que je vais partager avec toi aujourd'hui? C'est quoi le conseil d'aujourd'hui? C'est que tu as menti, tu as peut-être fait une erreur. C'est vrai, tu essaies de couvrir cette erreur. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas pour quelle raison, mais il en est que tu as fait une erreur
et tu as menti sur cette erreur, alors reconnais l'erreur, reconnais le mensonge, confesse-toi devant Dieu, confesse devant Dieu et parle peut-être à la personne à qui tu as menti. Arrange la situation si tu sens en toi vraiment que tu dois rétablir cette relation avec cette personne. Arrange la situation parce que l'erreur dans laquelle beaucoup tombent, c'est que après un mensonge, vient un deuxième mensonge, un troisième mensonge, un quatrième et ça devient un escalier de mensonges. Ça, tu dois vraiment éviter. Alors, tu as peut-être menti sur un aspect de ta vie. Confesse devant Dieu, il est juste et fidèle pour te pardonner, mais aussi arrange avec l'autre. Comme ça, tu seras en paix et la vie continue. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je prie vraiment que là où tu vis dans un mensonge, ça peut être une parole, ça peut être dans une vie que tu vis, une vie cachée, ça peut être quelque chose de vain. En tout cas, reconnais-le et arrange avec Dieu, arrange avec l'autre. Joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, je te rends grâce pour ce Ushauri d'aujourd'hui où tu nous parles, Seigneur, sur le mensonge. Le mensonge qui est un péché, qui est quelque chose que tu ne tolères pas. Seigneur, tu veux que tes enfants vivent dans la vérité parce que toi-même tu es vérité, Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour moi-même, Seigneur. C'est vrai qu'il est arrivé des fois qu'on a commis des fautes, des erreurs et qu'on a cherché à voiler cela, à cacher, à effacer cela par un mensonge. Seigneur, nous te prions de nous pardonner, Seigneur. Aujourd'hui, nous reconnaissons nos erreurs, nous reconnaissons nos fautes et nous venons à toi, toi qui es le Dieu qui nous pardonne de tous nos péchés. Pardonne-nous et donne-nous encore, Seigneur, ô Dieu de gloire, cette grâce de recommencer une nouvelle vie. Peut-être il y a une relation qui a été brisée à cause du mensonge. Peut-être il y a une vie qui a été cachée à cause du mensonge. Peut-être qu'il y a un domaine de la vie qui a été dérangé, qui a été détruit à cause du mensonge. Je prie, Seigneur, que tu nous rétablisses et que tu nous restaures au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors je te dis à la fois prochaine. Que Dieu te bénisse. Bye bye.